Et salut toi! Alors quoi, tu es auteur et tu fais des fautes d'orthographe, tu es auteur et lire c'est galère pour toi? Eh ben en fait tu n'es qu'un naze, voilà. Tout simplement, tu n'es même pas un vrai auteur. Shame on you. Shame. Bon, plus sérieusement, en fait, il existe plein de raisons qui peuvent faire que tu as des problèmes avec l'orthographe, que tu as des problèmes pour lire. Et parmi ces raisons, il y a la dyslexie. Alors, la dyslexie, Kezako, est-ce que c'est en fait être débile et avoir un filet de bave qui te dégouline sur le menton? Est-ce qu'on peut être dyslexique et auteur? Bref, je vais te dire tout ça dans cette vidéo. Et reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner le nom en fait d'auteurs très connus et dyslexiques. Et pour reprendre le putaclic, le quatrième va vous étonner. N'aie pas peur d'être celle qui fait des étincelles. Alors, qu'est-ce que c'est la dyslexie? Ça fait partie des troubles en fait dits 10. Oui, je sais, c'est étonnant, ça te choque toi aussi. Non, en gros, en fait, plus sérieusement, quand on parle de 10, les gens vont tout de suite en fait penser à la dyslexie, même s'ils savent pas trop ce que c'est. Je compte même plus le nombre de personnes qui m'ont répondu « Quoi? Mais pourtant t'es intelligente ?» quand je leur ai dit que j'étais dyslexique. Mais bon, ça on en reparlera plus tard. Je te disais donc que la dyslexie, et bordel, qu'est-ce que c'est dur à prononcer quand on est 10 justement, ça fait partie de la famille du trouble 10, parce que oui, il y a plein de choses. Il y a la dyscalculie, la dysphasie, la dysorthographie, bref, il y en a plein. Et en gros, en fait, c'est lorsque un truc simple ou naturel pour les autres devient compliqué, voire impossible en fait pour une personne. Dans mon cas, c'est un petit peu un mélange de plusieurs troubles 10 et j'ai fait un petit peu mon menu sur mesure, si tu veux. En gros, comme tu peux le voir de temps en temps dans les vidéos, j'ai du mal à prononcer certains mots, mais tout particulièrement en fait les mots que je n'ai jamais entendus avant. Parce qu'en fait, en lisant, je n'arrive pas à imaginer le son que ça produit en fait. J'arrive pas à associer un mot écrit à un son. Et puis aussi, je suis persuadée qu'il y a un complot planétaire qui veut me faire croire que les lettres B et P, G et J, et puis de toute façon tous les E avec accent, ça a un son différent. Je ne vous crois pas. Je sais très bien que c'est le même son à chaque fois. Bon, plus sérieusement, oui, j'arrive bien à les prononcer. Je sais que lorsque je prononce les sons B et P, toi tu vois la différence, tu entends la différence, mais moi je n'entends absolument rien. Pour moi, je suis en train de prononcer exactement la même chose en fait. Alors du coup, comment j'ai appris à écrire un mot qui contient des B et des P et ainsi de suite si je n'entends pas la différence? Alors, à moins que je découvre à 26 ans qu'il y a un autre son aussi que je n'entends pas, il me semble que chez les gens normaux, les lettres EN, enfin le son EN et le son AN se prononcent de la même façon. Donc du coup, pour savoir si tu devais écrire EN ou AN dans un mot, t'as dû l'apprendre tout simplement par cœur et pas te fier en fait à ce que tu entendais. Et moi c'est exactement pareil pour tous les mots qui contiennent des B ou des P, des J ou des G ou même tout simplement un E avec accent. Du coup, je me suis retrouvée des fois dans des situations assez cocasses. Je me souviens par exemple de ce partiel en L1 où je me suis rendu compte que en fait de toute ma vie, je n'avais jamais vu le mot poubelle écrit. Voilà. Donc j'étais en pleine dissertation, me demande pas trop le contexte parce que je ne me souviens plus de pourquoi je devais caser le mot poubelle, mais voilà, je me suis rendu compte qu'en fait j'étais incapable de l'écrire parce que je ne savais pas quelle lettre il fallait mettre à quel endroit, si c'était la même lettre ou si ce n'était pas la même lettre. Et va chercher un synonyme du mot poubelle toi, parce qu'on va pas se mentir, je n'ai pas pris le risque de mal orthographier ce mot-là parce que je serais juste passée pour la plus grosse des teubés auprès de mon prof. Bon bref, on va un petit peu arrêter de parler de mon nombril et on va expliquer réellement ce que c'est la dyslexie. L'OMS nous dit c'est un trouble spécifique de la lecture. Il s'agit aussi d'un trouble persistant de l'acquisition du langage écrit montrant de grandes difficultés dans l'acquisition et dans l'automatisation des mécanismes nécessaires à la maîtrise de l'écrit. C'est donc là en fait où je te disais que moi j'ai fait un petit peu du sur-mesure parce que oui je suis dyslexique, j'ai du mal avec certaines notions en fait
à l'écrit, je n'arrive pas à écrire certains mots, mais il y a aussi une partie qui est orale. Les troubles 10 sont ultra courants. On estime en fait qu'il y aurait à peu près 10% de la population mondiale qui aurait un trouble 10. Alors, bon, c'est à nuancer parce qu'il y a certaines études qui te parlent de 1%, qui est quand même clairement différent de 10%. Pourquoi on a un aussi grand écart? Tout simplement en fait parce que les études ne prennent pas forcément le même degré en fait de dyslexie. Donc pour ma part par exemple, c'est assez léger, j'arrive à le cacher, les gens ont parfois un peu de mal à savoir que je suis dyslexique, enfin même la plupart du temps ils pensent juste que je suis fatiguée à la limite quand je vais parler et faire une faute, alors qu'en fait non, c'est vraiment de la dyslexie. Bref, j'arrive à le rendre invisible et du coup c'est pour ça que on va dire que moi j'ai un degré assez faible de trouble 10 et donc je ne serais peut-être pas comptée dans les études qui montrent 1% de la population ayant un trouble 10. Parce que oui, en fait, être dyslexique, ça peut être ultra handicapant. On peut le voir en fait tout simplement dès la scolarité de l'enfant. L'enfant peut avoir vraiment d'énormes problèmes pour apprendre à lire, à écrire, ou alors en fait ça peut être totalement, et je rigole encore parce que je sais que je vais pas réussir à le prononcer, je me suis entraînée pour le prononcer ce mot-là, mais c'est un mot que je n'arrive jamais à prononcer. Donc on peut donc voir que la personne est dyslexique parce qu'elle est fortement atteinte par le trouble, ou alors en fait cette personne est faiblement atteinte et du coup peut l'invisibiliser. Bon là ok, en fait je te montre vraiment tous les mots que j'ai du mal à prononcer et ensuite pour que tu t'en rendes compte, parce qu'on est en train de parler de la dyslexie, de la dysphasie et ainsi de suite. Oui, d'habitude j'ai autant de mal à prononcer les mots, mais sauf que je le coupe à la caméra quoi. Donc toi tu vois pas que je suis en train de galérer à prononcer mes mots, que parfois je vais le prononcer 5-6 fois avant de réussir à trouver la bonne prononciation, que je vais aller sur Google Traduction par exemple pour pouvoir savoir comment la personne prononce ce petit mot. Bref, tout ça je te le montre pas d'habitude, là je le montre un peu plus parce que la vidéo parle de tout ça. Alors quand lire, écrire et tout ce qui tourne autour est mission impossible pour toi, forcément tu te dis que être auteur, c'est impossible. Alors la comparaison va être assez foireuse, je te l'accorde, mais ce serait comme dire en fait qu'une personne amputée ne peut pas être sportif. Voilà. Non, pas du tout. Est-ce que tu as déjà vu les Jeux Paralympiques? Je veux dire, les mecs sont beaucoup plus doués que moi en sport. Après, je crois que tout le monde est plus doué que moi en sport, mais c'est pas le sujet. Bref, en fait, ce que j'ai envie de te dire, c'est que oui, quand tu as un handicap, que ce soit physique ou alors un handicap comme la dyslexie ou autre, oui, ça va être plus difficile que pour quelqu'un de normal de faire un truc. Va falloir s'adapter, va falloir être plus endurant peut-être, mais ça veut pas dire que c'est impossible. Tu es dysorthographique, fais-toi accompagner d'un correcteur. On te demande de raconter une histoire, on te demande pas d'obtenir le certificat Voltaire. Si comme moi en fait t'as tendance à mélanger le sens des mots et à inventer tes propres expressions, dans ces cas-là t'en parles à tes bêta-lecteurs et ils vont faire gaffe à ces petits points-là et te dire quand tu t'es un petit peu emmêlé les pinceaux. Oui, on peut être auteur et dyslexique, après on va pas se mentir, c'est sûr qu'on a besoin d'un accompagnement qui est différent d'un auteur qu'on va dire normal. Mais ne t'inquiète pas, si toi t'as besoin de quelqu'un pour l'orthographe, dis-toi qu'un auteur normal a peut-être besoin, lui, en fait, d'accompagnement parce que il est nul en design, il sera incapable de faire sa propre couverture, donc du coup, voilà, il refile cette partie-là du travail à quelqu'un d'autre. C'est exactement la même chose. On est tous une buse quelque part, toi t'es une buse en orthographe, c'est pas la fin du monde. Je vais même aller plus loin. Pendant 2 ans, j'ai été chroniqueuse et lire, ça prend énormément de place dans ma vie, je lis tous les jours. Et pourtant, en fait, la lecture, c'est quelque chose de très compliqué pour moi. Pourquoi c'est compliqué? En fait, je suis incapable de lire comme certains 100 pages à l'heure, de lire super vite et ainsi de suite, parce que moi, en fait, mon cerveau, il a besoin d'analyser individuellement chaque mot que je suis en train de lire. Vraiment. Il a besoin de rester focus sur chacun des mots avant de passer au prochain. Voilà, c'est comme ça. Donc, du coup, je lis très lentement. Et si je fais pas ça, en fait, si je lis en diagonale comme certains peuvent le faire, en fait, je ne comprends pas du tout ce que je suis en train de lire.
c'est comme ça. Et des fois en fait je peux même rester bloquée sur un mot parce que j'ai oublié le sens de ce mot, j'ai oublié comment ça se prononce et du coup il va me falloir quelques secondes à réfléchir, à me le relire encore et encore ce mot-là avant de débloquer mon cerveau et de me souvenir de ce que ça veut dire tout simplement. Donc oui, ça ralentit légèrement ma lecture. Et il n'empêche que je lis énormément, comme tu peux peut-être le voir derrière moi. Alors en réalité, tu as une multitude de personnalités connues et dyslexiques, comme par exemple Einstein, tout simplement. Mais là, je vais vraiment en fait me concentrer sur les auteurs qui étaient dyslexiques et te prouver comme ça que oui, on peut être auteur et dyslexique. Alors je vais commencer par la queen de la queen et surtout en fait je vais commencer par elle parce que c'est la seule dont j'ai trouvé le témoignage pendant mes recherches. C'est Agatha Christie. Agatha Christie, c'est quand même 66 romans à son actif et pourtant elle était 10. Et je pense que son témoignage va en toucher pas mal et que certains en fait vont peut-être même se reconnaître là-dedans. Et pas qu'un peu, crois-moi. En fait, elle était tellement atteinte du trouble 10 qu'elle était considérée comme l'abrutie du village, tout simplement. Elle aurait dit justement dans son témoignage « J'ai toujours été considérée comme l'attardée de la famille. C'était vrai, je le savais et je l'acceptais. Écrire et épeler les mots était une chose très difficile pour moi. Mes lettres étaient sans originalité. J'étais extraordinairement mauvaise en orthographe et je le suis restée toute ma vie. Et oui, parce que être mauvais en orthographe, ça veut forcément dire qu'on est stupide. Bon, faisons un petit peu un tour des autres auteurs qui étaient dyslexiques. Flaubert, oui, le mec qui a écrit Madame Bovary. Edgar Allan Poe, le mec faisait des poèmes, il jouait littéralement avec les mots alors qu'il était 10. Victor Hugo, pareil, il écrivait des poèmes, mais surtout il a écrit des pavés, des énormes bouquins remplis de mots et de belles phrases. Mais oui, il galérait comme un chacal quand il écrivait ça. Alors, pour Victor Hugo, je tiens quand même à préciser que c'est un petit peu à prendre avec des pincettes dans le sens où j'ai retrouvé plusieurs sources qui disaient que Victor Hugo était bien dyslexique, mais toutes ces sources-là, en fait, c'était des sites qui parlaient de la dyslexie et donc des personnalités dyslexiques. Par contre, dans les biographies de Victor Hugo et sur tous les sites qui parlaient de Victor Hugo, là, j'ai pas retrouvé d'informations sur la dyslexie. Voilà. Et j'ai même lu en fait dans une source que Victor Hugo était doué en orthographe. Donc voilà. Après, il pouvait être dyslexique et quand même doué en orthographe si c'était une dyslexie légère. Bon bref, t'as compris le truc. Tiens, un petit peu plus récent que ces gugus-là, Ernest Hemingway. Oui, le mec qui a écrit Le vieil homme et la mer. Ou aussi, accessoirement, le mec qui a reçu un prix Pulitzer ou un prix Nobel de la littérature. Jules Verne, Hans Christian Andersen, Mark Twain, Scott Fitzgerald, Rudyard Kipling. Bon, Ruru, il est peut-être un peu moins connu dit comme ça, mais c'est le type qui a écrit le livre de la jungle. Rien que ça. Donc c'est pas vraiment des piliers de bar, tu vois. Bref, où je veux en venir avec tout ça? Alors, tous ces types-là, en fait, à moins qu'on t'en ait parlé avant, tu ne savais pas forcément qu'ils étaient 10. En tout cas, tu l'as pas su en lisant leurs œuvres. Et que tu aimes ou pas leurs romans, tu peux pas dire en fait que c'était des mauvais auteurs. En fait, oui, ils étaient dyslexiques, oui, ils avaient un problème avec l'écrit, mais il n'empêche que ils ont fait de très bonnes œuvres. Oui, avoir un handicap, ça demande de s'adapter en fait, ça demande beaucoup plus de concentration et ainsi de suite, mais ça n'empêche pas d'être doué. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je voulais en fait parler de la dyslexie et des auteurs parce que même si on commence de plus en plus à parler de la dyslexie, de ce que c'est et ainsi de suite, il y a beaucoup de gens qui sont pas trop au courant, qui ont encore ce stéréotype de être 10 c'est être stupide alors que ça n'a aucun rapport, ou alors du fameux mais fais un effort et tu verras ça va disparaître. Alors non, le trouble 10 ne disparaît jamais en fait, on apprend à vivre avec, on apprend à l'invisibiliser. Quand je le prononce lentement, ça passe. Bref, on apprend à le rendre invisible, mais il sera toujours là en fait. On a beau faire ce qu'on veut, ça ne partira pas, donc autant faire avec. Voilà, c'est tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.